En Europa et plusieurs autres points de la planète, on a le sentiment de perdre la maîtrise de notre agriculture. Aussi, avons-nous décidé de consacrer notre débat d'aujourd'hui à ce sujet. Pour entamer la réflexion, nous sommes en direct avec Arthur, agriculteur de la région 3B. Tout récemment à la retraite, il a connu toute l'évolution de l'agriculture depuis ces 40 dernières années. Alors Arthur, comment en est-on arrivé là? Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler 2 ou 3 fondamentaux de notre économie. La Chine nouvelle est devenue en 2030 la première puissance industrielle mondiale, suivie par l'impact omniprésent de l'Inde dans les services. De plus, la rude et longue crise pétrolière de 2017 nous a amenés à mettre en place de nombreux plans d'action, notamment en termes d'économie et d'énergie renouvelable. Mais la question des transports, l'énergie mobile, n'est pas encore résolue et l'on nous annonce la prochaine crise énergétique vers 2045. Et en ce qui concerne la question agricole qui nous intéresse? Je crois que le tournant a été pris dans les années 2005-2010. L'enjeu pour les agriculteurs était de s'inscrire dans une ouverture accrue des marchés mondiaux, en préservant toutefois une autosuffisance alimentaire raisonnable à ce qu'on appelait à l'époque l'Union européenne. Or, pour certains produits agricoles, cette autosuffisance s'est dégradée beaucoup plus vite et plus fortement que prévu. Nous avons connu des périodes aiguës de marchés européens déstabilisés. Ceci a provoqué des baisses de prix qui ont appauvri les agriculteurs et découragé l'investissement. D'ailleurs, pendant que les produits agricoles baissaient, les produits alimentaires à la consommation passaient respectivement de 100 à 112, puis 116. Alors Arthur, pourquoi des variations de prix aussi fortes? Les marchés devenaient de plus en plus globaux. Beaucoup de structures ont perdu le contrôle de leur autonomie économique et technique et étaient incapables d'analyser ce qui se passait, car n'ayant plus accès à toutes les données, hier comme aujourd'hui. Si on ne maîtrise pas les sources de perturbations et d'informations, on est à la merci du moindre aléa incontrôlable et incontrôlé. Rappelons que les marchés agricoles sont déjà instables par nature, de par les aléas climatiques. Face à ces difficultés, comment le monde agricole a-t-il réagi? Nous avions cherché à valoriser l'origine de nos productions, répondant à des normes sanitaires et environnementales plus élevées que celles d'autres régions du monde. Or, les consommateurs achetaient de plus en plus de produits agricoles transformés, fabriqués ailleurs à bas coût et revendus au prix fort en Europe. La tendance à l'époque était de considérer que les produits agricoles étaient des produits comme les autres, sans penser aux conséquences spécifiques. Alors Arthur, avant de développer cet aspect, une question. Est-ce que tous les problèmes sont venus de l'extérieur ou y a-t-il des choses que vous feriez différemment avec le recul? En effet. Je ne suis pas là pour utiliser la langue de bois et faire comme si nous, agriculteurs et filières, avions toujours été à la hauteur des enjeux. Chez nous, on en est resté souvent aux querelles de clochers, pour des questions de bonhomme, de pouvoir, alors que les enjeux se jouaient ailleurs et qu'il fallait avoir une vision à long terme. On l'a joué petit bras, tendance à torpiller nos bonnes idées en public, avant même de leur donner la chance d'être efficaces. Des débats sans fin, divisés pour régner, le tout sûrement pas au profit des agriculteurs. En conséquence, nous n'avons pas réussi à améliorer suffisamment notre organisation économique face à la grande distribution et nous avons manqué d'esprit de solidarité déjà à l'époque. La solidarité n'était plus à la mode. Mais dites-moi Arthur, ce qui vous a le plus manqué, ce n'est pas une stratégie cohérente à long terme? Oui, tous, agriculteurs, citoyens, consommateurs, élus, nous avons été saisis par un sentiment d'impuissance et parfois atteints de cécité face au changement du monde. Nous, agriculteurs, avions du mal à comprendre que les pouvoirs publics se retiraient progressivement de la gestion des marchés agricoles et qu'il fallait nous organiser autrement pour ne pas être soumis de plein fouet aux aléas du marché. Que voulez-vous dire? Il s'agissait de nous organiser dans la nouvelle économie, c'est-à-dire nous structurer en un nouveau complexe de recherche, innovation, production. Concrètement, faire mieux, travailler ensemble, entreprises agricoles, industrielles, recherche et universités. Oui, Jenda, vous souhaitez intervenir? Oui. Je pense en effet que la société n'avait pas suffisamment mesuré à l'époque l'impact de l'agriculture et de l'agroalimentaire sur l'emploi et les territoires ruraux de certaines régions.
sachant que l'agriculture couvrait 50% du territoire européen. Je pense que vous avez oublié de vous poser la question. Quels sont les biens et services non marchands que nous apporte l'agriculture au-delà de l'activité de production, que nous ne voudrions pas voir disparaître? Et y a-t-il dans les paysages, l'entretien du territoire, la vie des villages, des choses essentielles que les citoyens regrettent d'avoir perdues en 2040? De ce point de vue, Jenda, d'ailleurs, vous menez une expérience intéressante dans l'Europol ARN. Cela vous incite-t-il à regarder l'avenir avec optimisme? Oui, et je vais vous donner un exemple. En 2030, je rappelle que beaucoup de lycées agricoles avaient déjà été reconvertis en maisons de retraite. Devant le succès de la formule et les demandes des seniors qui préfèrent passer leur retraite à la campagne, un nouveau plan de réhabilitation de certaines fermes abandonnées est en projet. Et dans le même sens, les agences immobilières telles que Terroir du Monde nous font part d'une forte demande en petites structures d'installation en milieu rural. C'est la raison pour laquelle ils rénovent des agri-houses. Si l'on ne fait rien, va se concrétiser le scénario catastrophe annoncé. À savoir, le Nord-América devient le banquier du monde, l'Asia, l'usine du monde, le Sud-América, la ferme du monde, l'Africa, un réservoir de matières premières, et l'Europa, un vaste supermarché et une grande maison de retraite. Certaines personnes ne se rendent pas compte qu'on est en guerre économique depuis 70 ans. Que proposez-vous? Arrêtons de discourir et agissons ensemble. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Arthur, votre analyse? À mon avis, la situation de crise actuelle nous montre à quel point l'agriculture doit rester un domaine stratégique. Un pays, une région doit conserver sa capacité de réaction sans avoir toujours à compter sur des approvisionnements extérieurs. Le mot de la fin, Arthur. Bâtissons des projets pour rester des acteurs sur les territoires que nous partageons. Que l'on soit producteurs, consommateurs, décideurs, habitants, et ne pas être seulement des soumis à tous les aléas et aux décisions venant de très loin. Ayons le goût de l'avenir. Merci Arthur. Merci à tous nos invités. Sur cette note encourageante, Euranews se termine. Bonsoir Max. Bonsoir Angela. Bonsoir. Bonsoir.